Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 30 juillet 2024. Après quelques semaines en France, le président de la République s'est l'entretien à Fraternité Matin a regagné Abidjan hier. Le quotidien pro-gouvernemental propose un dossier sur la drogue qui gagne du terrain dans les villages à travers les jeunes. Pire, ces jeunes bradent leur terre contre des joints et le mandat au chapitre des audiences du vice-président de la République. Barça 1 avec les échanges entre Timoko Meïdé et l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Raphaël Ortiz. Le déguerpissement d'Adjamé Village continue de faire des vagues et la presse l'aborde dans sa diversité. Le Nouveau Réveil estime que c'est la loi du plus fort, en l'occurrence celle de l'État, qui a prévalu. Le Temps, qui est allé en reportage sur les lieux, affirme y avoir trouvé un champ de ruines, ce que n'approuve pas le Patriote, qui demande à l'opposition de mettre fin à la manipulation car il y a bel et bien un jeu trouble de la chefferie. Toute chose que reprend à son compte Le Matin, qui estime que le chantage de la chefferie d'Adjamé Village ne passera pas. Toujours relativement à la libération des emprises d'Adjamé Village, l'Expression estime que le PDCI et le PPACI sont des opportunistes nés, ce qui courrouce davantage le jour plus, qui rue dans les brancards l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, qui est selon le confrère très mal placé pour donner des leçons car n'ayant rien fait lors de sa gouvernance pour les Hatchans. Sur le plan politique, l'Inter révèle qu'à 15 mois de la présidentielle, le PDCI, le RHDP et le PPACI ne se font pas de cadeaux. La bataille du terrain fait rage. Le journal éclaire sur la manière dont les trois grands partis occupent le terrain. Dernière Heure Monde donne une illustration parfaite de ce choc de titans sur le terrain, précisément dans le Béret où plusieurs militants du RHDP retournent au PDCI. Et L'Avenir, pour sa part, donne la parole à la fille de Bernard Dadier. Cette dernière met en doute la capacité de Thiam à déboulonner Ouattara en 2025 et juste la présence de Thiam aux Jeux Olympiques, un tantinet comme de l'affabulation. Avant de terminer, intéressant Noir Soir Info qui nous informe que dans la commune de Koumassi, un faux médecin a été surpris en train d'administrer des soins dans plusieurs quartiers. Terminons à l'international avec le journal Inter, précisément en Afrique du Sud, où Jacob Zuma, l'ex-président de la République, vient d'être exclu de l'ANC. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.